Bienvenue sur la chaîne Jackson 100%. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en profondeur comment booster la vitesse Internet de votre téléphone simplement en modifiant l'APN. Cette méthode fonctionne sur la majorité des téléphones Android et permet souvent d'améliorer la stabilité, la rapidité et la réponse de votre connexion mobile. Prenez le temps d'écouter attentivement, car je vais détailler chaque partie pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous faites et pourquoi cela améliore réellement la connexion. Avant de commencer, rappelez-vous que l'APN est le point d'accès utilisé par votre opérateur pour connecter votre téléphone à Internet. Beaucoup de personnes utilisent l'APN par défaut, mais il existe des configurations alternatives qui permettent parfois d'obtenir une connexion plus rapide, surtout si votre opérateur laisse une certaine flexibilité. Ce que je vous montre ici est une méthode simple, accessible, et qui ne nécessite aucune application, aucun téléchargement, simplement votre téléphone et quelques réglages. Ouvrez maintenant les paramètres de votre téléphone. Prenez votre temps pour y accéder. Une fois que vous êtes dans les paramètres, cherchez l'option qui concerne les connexions. Selon les modèles, cette option peut s'appeler « Connexion »,« Réseau » et « Internet » ou quelque chose de similaire. Entrez dans cette section. Lorsque vous êtes dans la partie des connexions, vous allez voir plusieurs choix comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou l'utilisation des données. Vous continuez jusqu'à trouver Réseau mobile. Quand vous êtes dans Réseau mobile, descendez doucement jusqu'à l'option Nom des points d'accès. C'est cette section qui contrôle comment votre téléphone se connecte au serveur de votre opérateur. Une fois que vous êtes dans Nom des points d'accès, vous allez voir l'APN qui est déjà utilisé. Aujourd'hui, nous n'allons pas le modifier, nous allons en créer un nouveau pour que vous puissiez revenir en arrière si vous le souhaitez. Cliquez sur « Ajouter ». Cette action va ouvrir un formulaire vide dans lequel nous allons entrer une configuration. Dans le champ « Nom », vous allez écrire exactement ce que je dis. Tapez 4.4.8.85G. C'est simplement un identifiant pour reconnaître facilement ce nouvel APN. Le nom n'a aucun impact direct sur la vitesse, mais il permet de s'assurer que vous reconnaissez le bon APN. Ensuite, allez dans le champ APN. Dans ce champ, entrez 4.4.8.8. Cette valeur va servir comme point d'accès principal. Cela permet d'utiliser une route simplifiée, ce qui peut parfois réduire la latence, surtout dans les zones où les APN standards sont saturés. Continuez maintenant vers la ligne serveur. Dans ce champ, entrez. Ce paramètre aide parfois à stabiliser les requêtes DNS en dirigeant certaines demandes vers un serveur mondial reconnu pour sa rapidité et sa disponibilité. Cela peut donner un petit coup de boost à la navigation et au chargement de certaines pages. Ensuite, recherchez la partie Protocole APN. Lorsque vous l'ouvrez, vous verrez plusieurs choix. Sélectionnez la troisième option. Cette option active un protocole généralement plus récent et plus efficace. Lorsque le téléphone se connecte avec un protocole moderne, la gestion de l'Internet mobile devient plus fluide et souvent plus rapide. Prenez votre temps pour vérifier que vous avez bien choisi la bonne option, car ce protocole joue un rôle important. Revenez maintenant à l'écran précédent et descendez jusqu'à Trouver protocole d'itinérance APN. Lorsque vous ouvrez ce paramètre, choisissez la première option. Cela garantit que même lorsque vous changez de zone ou que votre signal varie, votre téléphone reste sur un protocole adapté à une connexion rapide. C'est souvent un paramètre que les utilisateurs négligent, mais il peut beaucoup aider dans les régions où le réseau n'est pas constant. Continuez ensuite vers la section Support. Dans cette partie, vous devez sélectionner toutes les options disponibles. Cela permet au téléphone d'activer toutes les capacités de support de données offertes par votre opérateur et par votre appareil. L'activation complète permet de garantir que l'APN utilise toutes les technologies disponibles dans votre région
pour maximiser la qualité de la connexion. Lorsque tous les paramètres sont vérifiés, prenez un moment pour relire chaque champ. Vérifiez le nom, vérifiez l'APN, vérifiez le serveur, vérifiez les protocoles. Cette vérification finale évite les erreurs qui peuvent empêcher l'APN de fonctionner. Une fois que tout est bon, enregistrez l'APN. Après l'enregistrement, sélectionnez-le pour l'activer. Une fois activé, votre téléphone va utiliser ce nouveau point d'accès pour toutes les connexions mobiles. Attendez quelques secondes après l'activation. Souvent, la connexion se réinitialise brièvement. Le signal peut disparaître quelques instants puis revenir. C'est normal. Je vais maintenant donner un peu plus d'explications pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe techniquement. Quand vous changez l'APN, vous donnez à votre téléphone une nouvelle façon d'entrer en communication avec le réseau. Le réseau identifie votre appareil, détermine la qualité maximale qu'il peut vous fournir et ouvre un flux de données. Le protocole que vous choisissez influe sur la manière dont ce flux est organisé. Plus le protocole est moderne, meilleure est la transmission. C'est pour cela que sélectionner la troisième option améliore souvent l'expérience. Lorsque vous entrez www.google.com dans le champ serveur, cela peut stabiliser certaines requêtes DNS qui servent à traduire une adresse Internet en véritable destination réseau. Cela ne transforme pas votre connexion, mais cela réduit certains délais invisibles qui, cumulés, donnent une impression de fluidité. En activant toutes les options dans la partie support, vous libérez tout ce que votre réseau et votre téléphone sont capables d'utiliser. C'est un peu comme si vous ouvriez toutes les portes possibles pour que les données circulent librement. Beaucoup de gens laissent ces options désactivées sans s'en rendre compte et leur connexion est alors limitée. Prenez encore un moment dans la vidéo pour tester la connexion. Je vous conseille également, lorsque vous utilisez un nouvel APN, de redémarrer votre téléphone après quelques minutes. Le redémarrage permet parfois d'optimiser la connexion avec le nouveau point d'accès. Cela n'est pas obligatoire, mais cela aide certains appareils à bien se synchroniser. Gardez à l'esprit que la vitesse Internet dépend toujours de plusieurs facteurs. La qualité du signal, la saturation de la zone, l'heure à laquelle vous utilisez votre téléphone, le type de réseau disponible, tout cela joue un rôle. L'APN ne peut pas compenser un réseau très faible, mais il peut améliorer la manière dont votre téléphone exploite le réseau disponible. C'est pour cela que cette méthode est intéressante. Pendant que vous testez la nouvelle configuration, comparez la rapidité avec celle que vous aviez avant. Vous pouvez télécharger une petite application pour mesurer la vitesse ou simplement utiliser vos applications habituelles. Le ressenti est souvent plus important que la mesure technique. Si vos vidéos se chargent plus vite, si vos pages s'ouvrent rapidement, si vos appels Internet sont plus stables, alors votre APN fonctionne mieux. Maintenant que vous savez comment configurer un APN alternatif et comprendre son fonctionnement, gardez bien en tête que cette astuce peut être utilisée sur tout téléphone Android. Cela ne consomme pas plus de données, cela ne change pas votre forfait et cela ne met rien en danger dans votre appareil. Vous êtes simplement en train d'utiliser votre connexion d'une manière plus efficace. Je vous encourage à garder ce nouvel APN activé et à voir comment votre téléphone se comporte dans les heures et les jours qui suivent. Si vous êtes satisfait, gardez-le. Si vous remarquez un problème, vous pouvez revenir au précédent en quelques secondes. C'est aussi simple que cela. Je prends encore quelques minutes pour récapituler calmement. Ouvrir les paramètres. Entrer dans Connexion. Aller dans Réseau mobile. Ouvrir nom des points d'accès. Créer un nouvel APN. Entrer les valeurs que je vous ai données. Modifier les protocoles. Activer toutes les options. Enregistrer. Sélectionner. Tester. Tout cela, vous pouvez le faire sans crainte. Cette vidéo a été faite pour vous accompagner sans stress, sans pression, et vous permettre d'améliorer quelque chose d'aussi essentiel que votre connexion Internet. Aujourd'hui, nous utilisons tous nos téléphones pour presque tout. Une bonne connexion change beaucoup votre expérience.
Merci d'avoir suivi cette longue explication sur Jackson 100%. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, des astuces téléphoniques, des réglages cachés, des optimisations pour Android, vous pouvez continuer à regarder la chaîne.